Je vais me venger. Hein. Bon, c'est une redoutable tâche de faire la synthèse après cette rencontre où il y a eu des présents et des absents. Les présents, c'est M. Si d'abord que nous félicitons et remercions. Ce n'est pas... Je n'ai pas regretté d'être venu ici. J'ai annulé 3 rendez-vous parce que je ne voulais pas quitter la salle. Donc, franchement, je vous félicite. Je félicite votre institution et nous aurons une oreille plus attentive pour ce que vous êtes en train de faire. J'ai beaucoup apprécié également Doudou Mané, je pense qu'il n'est pas encore parti, Doudou Mané Diouf, qui nous a présenté Mame Cheikh Ibra Fall avec un engagement et des informations très très précieuses. Et c'est très important. Madame Taïrou, on a travaillé, je pense, dans les années 96, on était ensemble consultants dans une même institution. Quand je la vois encore à la même place, avec la même vigueur, je me dis que nous n'avons pas le droit de nous reposer. Et ça, c'est très important. Les absents, les 2 grands absents qui ne sont pas absents, c'est Confucius et Mame Cheikh Ibra Fall. Vous les avez présentés, comme vous avez dit. Vous avez présenté 2 personnages extraordinaires. Confucius, pour la sagesse et pour ce qu'on en retient, a été presque oublié. Il a fallu 4 siècles pour que sa famille, ses proches, sa famille, sa descendance, dans sa généalogie, on parle aujourd'hui de 2 millions de personnes. Pour 4 siècles après sa disparition, pour essayer de comprendre les idées fortes qu'il développe sur la vie, sur l'expérience, sur comment il faut prendre les choses. Nous avons la chance d'avoir Mame Cheikh Ibra Fall, qui a encore ses descendants connus, c'est 3 ou 4 générations, même pas, avec des faits qui sont là. Et je pense que nous devons absolument nous inspirer de nos références. Nous n'avons pas de complexe à développer. Alors, pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir le synthétiser, il faut voir ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, c'est quand même très grave. Nous avons été dans un pays qui a subi l'esclavage pendant plus de... dans l'Afrique, 13 siècles. Les gens l'oublient. La colonisation, c'est 300 ans à peu près. Après, on nous a dit, on va aller à l'indépendance, mais on vous demande de choisir entre vous libérer tout de suite ou bien rester dans la communauté. Qu'est-ce qu'on a choisi? Nous, on a choisi de rester dans la communauté. Ceux qui ont choisi l'indépendance immédiate et qui ont été cassés. À la limite, il y avait l'exemple de la Guinée avec les référendums. Quand on était jeunes, étudiants et combattants dans les mouvements de gauche, on donnait l'exemple de ce singe qui était dans une famille. Ñu ne ko da ngay tànn indépendance ak communauté. Mu ne moom indépendance la bëgg. Borom kër gi dugal ko ci oto takk bët yi yóbbu ko ba ci àll bi bàyyi ko fa. Biñ ko fa bàyyee mu gis xaj yeeg rabu àll yi commencé yooxu mu daw si fexe ba dellu si ci kër gi. Ñu ne ko wax mais ça yow da nga bëggoon indépendance mu ne man bëgg naa indépendance mais dans la communauté. Nous, dans cette indépendance, dans la communauté que nous avons choisie, il faut savoir ce qui nous est arrivé pour pouvoir changer. Nous n'avons pas vendu aux Sénégalais une réforme. Nous avons vendu aux Sénégalais la révolution. Il faut qu'on le comprenne. Je pense qu'on n'est pas venu pour faire du nyap-nyabal, arranger, nan len souba dana baax, gannaaw souba. Non. On a vendu une révolution qu'on doit faire ensemble. Si vous nous lâchez, rien ne se fera. Si vous le faites avec nous, tout se fera. C'est ça la réalité, la vérité. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a fait oublier toutes nos références. Ce n'est pas seulement Mame Cheikh Ibra Fall. Tout ce qu'on a de valeureux comme homme dans toutes les familles religieuses. Mais on les a oubliés, on nous a demandé de les oublier, on a brûlé nos daras. La langue nationale, on nous a dit non, vous n'utilisez pas les langues. Qui n'a pas connu les symboles là, dans les écoles? Vous pensez que ça c'était gratuit?
Non, vous parlez pas votre langue. Vous connaissez pas Hamulo Saymam. On nous a fait ça ou non? Capital humain, les personnes handicapées là, au Sénégal. Mais on les déguerpissait, c'était des opérations de désencombrement humain. C'est comme ça qu'on l'appelait du temps de Senghor. Ceux qui sont plus âgés le savent. C'est ça qu'on nous a fait. On nous a lavé les cerveaux. Vous nous dites, faites comme les Français, parlez comme eux, prononcez, etc. Ne parlez pas vos langues, ayez des complexes. Et c'est ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, on a grandi comme ça, avec ce complexe-là qu'on a traîné pendant des années et des années. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne? Mais on est devenu décomplexés. Ou bien, l'enseignement religieux, on vous a dit non, c'est absolument pas question. Qu'il faut la laïcité, que personne ne doit connaître sa religion. Même quand on a vu l'anglais mais fulminer, prendre l'envol, mais on a laissé ça de côté, deuxième langue. Au nom de quoi on doit vous apprendre le russe, l'espagnol et tout ça, et que l'anglais qui était en train de monter, c'est une deuxième langue. On nous a même appris le portugais, les trucs comme ça, tout. Mais on nous a fabriqué un cerveau de dominer. Et c'est ça qu'on nous a. L'école, la finalité, vous avez lu Ernest Young, je parle d'Ernest Young, Ernest Rum. Mais l'avenue Rum là, qui était la principale avenue, portait le nom de Rum, de Ernest. Ernest, il a finalisé la théorie de l'éducation qui devait servir juste à avoir quelques commis pour aider l'administration. Même les gens les plus brillants qui devaient être de grands fonctionnaires, tout ça, on les a orientés vers les sciences vétérinaires. Vous n'avez pas vu des docteurs vétérinaires au moment où on avait besoin de médecins qui devaient être en contact avec les populations? Moi, j'ai eu un oncle qui a été docteur vétérinaire. Vétérinaire, tu choisis de soigner les animaux alors que les gens sont là. Parce qu'ils ne voulaient pas le contact avec les populations pour pérenniser le système. C'est ça qui nous est arrivé. Sur la finalité de l'éducation, c'est écrit noir sur blanc, allez dans les archives. Est-ce qu'on n'a pas extraverti notre économie? On a cassé toute la production qu'il y avait. Tout l'eau qui descendait vers Diourbel. Il a parlé de l'horticulture du temps de Mamcha Ibrafal. Mais l'eau descendait de la vallée. Il y avait de l'eau partout. Tu pouvais être dans la brousse du matin au soir manger sans dépenser un franc. Tout pouvait se faire. Ils ont fermé la descente d'eau. Pourquoi on parle de revitalisation des vallées fossiles? Mais c'est ça, ils ont tout fermé. Ils ont imposé la culture de l'arachide basée sur la pluie et ils ont fait des infrastructures sur cette base avec le train pour apporter le produit. Et ils ont mis des usines pour triturer l'arachide. C'est ça qu'ils ont fait, c'était exprès. Et on s'est contenté de faire 3 mois et après, les gens bougent pendant les autres concentrations dans les villes. C'est exprès organisé. C'est ça qui nous est arrivé. Voilà, il y a une mais, hein? Même pour vos recherches, tu dois sentir que ce n'est pas le hasard. Endettement. Aujourd'hui, au lieu de prendre tes ressources naturelles, de les exploiter, de les développer, des produits de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de les transformer, tu t'endettes. Aujourd'hui, on est à 24 000 milliards d'endettement public. Même si on fait des plans comme PSE en disant qu'on va mettre l'accent sur le secteur privé, mais quel secteur privé? Ils se sont endettés. Aujourd'hui, cet endettement-là doit être payé. C'est ça qu'ils nous ont laissé. Ils nous ont laissé l'idée que l'État, c'est un instrument d'enrichissement personnel et familial, et c'est un instrument de règlement de compte. Voilà, fait que vous l'avez dit. Ku liggéey ci fonction publique, wala nga am poste yooyu am xaalis, ku ñu nommé li ngay njëkk a def woy maa ngi sant et cetera. Parce que xamuloo poids de responsabilité bi nga am. La gouvernance fan la ñu jàngale sàcc état moo ko jàngal sénégalais sàcc alalu réew état moo ko jàngal sénégalais organise des mécanismes des marchés et tout pour jël alalu réew bi. Nous on était là, on s'est battu contre ça de l'intérieur. Voilà, yéen fan ngeen gis ñu doon jàngale sàcc fii Sénégal furul ci état wax leen ñu ko. Ils l'ont organisé pour que les gens mu am benn élite bu ndaw qui va
au niveau étatique, qui organise un élitisme économique et qui écrase les autres, et qui vient faire la politique avec ça en distribuant de l'argent. C'est un système organisé. Afrique, engagement africain. Quand on casse les trucs de l'unité africaine, Cheikh Anta Diop n'avait pas développé tout ça sur l'Afrique, c'est qu'il faut faire tout ce qu'on est en train de répéter là. Est-ce qu'il l'a pas écrit, développé? Tout le monde le savait, mais ça a été cassé. On n'a pas mutualisé l'eau, l'électricité, le téléphone, les transports et tout. Comment peux-tu comprendre qu'on parle d'unité africaine et que quand moi j'appelle en Gambie, c'est un appel international? J'appelle en Guinée, la Guinée c'est un appel international et on est en Afrique, on dit qu'il y a l'unité africaine. C'est organisé. Voilà. Les infrastructures dont on parle là. Mais les infrastructures UNIDEF, c'est des infrastructures qui servaient l'économie du pays dominateur. Nous, quand on était au ministère de l'infrastructure et qu'on avait commencé avec Wade à faire les infrastructures, quand on a fait le point des infrastructures qui ont été réalisées après la colonisation, c'était presque même pas 2% des infrastructures du Sénégal. Donc de 1960 à 2010-2009, les infrastructures qui ont été réalisées, c'était 2% des infrastructures par rapport aux infrastructures globales, c'était 2% qu'on a réalisé. Liquidation, c'était dans le système colonial. Et dans le système colonial, les axes qui étaient tracés, c'est les axes pour accéder aux centres de décision, aux administrations, au transport des produits qui étaient là. Mais c'est ça qu'on nous a vu. Le rôle de l'État, donc, c'est ça qu'on nous a appris. Notre rapport avec le travail, vous pensez que c'est exprès? C'est toute une réforme du travail, on parle de code du travail. Vous pensez que ce système de travail-là, dans un pays où tu as 600 000 personnes qui ont un salaire régulier, les fonctionnaires plus les gars du secteur privé, tout le reste c'est du secteur informel. Aucun, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Organisé, la majorité de la population est en dehors d'un système formel. Mais ça c'est organisé. Mais c'est ça que nous avons. C'est ça que nous avons actuellement. Notre rapport avec le travail, da ngay nekk fonctionnaire jël sa mbaxane teg sa 6 dem sa yoon xew bu ne nga def fa naam daraame nga ne da ngay liggéey booy teel ma fii ma ñëw complicité même entre nous sénégalais da ngay gis wóor nga nekk service bu ne kii mosul liggéey te bu avantage ñëwee moo fu njëkk dàqa rambaaje bureau bu nekk mu dugg fa di jaxase bu avancement ñëwee moom mooy avancé ñuy kuwante suñu biir yéen ñu gis ko cette mentalité là mais nous l'avons hérité. Et nous l'avons organisé, on a notre part de responsabilité là-dedans. Ku nekk ñëw boo politique nga ñëw door sa pression parce que dans la politique tu as des postes politiques, des recrutements politiques, tout ça c'est ça. C'est ce qui s'est fait. Non, bu dee damay inventé ngeen wax ma léegi ma bàyyi. C'est ça. Non, man dama bëgg mu leer fi ñu nekk ak fi ñu bëgg a jëm parce qu'on parle d'agenda national de transformation. Vous voulez contribuer à ça, il faut ngeen xam lan ngeen fi fekk. Notre rapport avec l'entreprise. Quand quelqu'un réussit l'entreprise, bu amee xaalis lu bu njëkk a def dañuy waxante dëgg da ngay njëkk a fay gàcce yi nga doon am ci famille bi faj gàcce ngay xalaat góor yi xam nga lu ñu xame lu ñu mën jigéen ñi xam nga xew yi baatare maa ngi ko fi wax fi sànq waaw yóbbu mag defar wane ne yow réussir nga donc xaalis bi ñu am yëpp xaalis bu góor la xaalis bu góor mooy xaalis bu dul jur xaalis. soo amee xaalis da nga war am xaalis bu jigéen nga jurloo ko muy investir kenn xalaatul sax investir ñi am xaalis 1 million war a investir ñoom xalaatuñu sax investir dañuy xalaat wane di entretenir un niveau de vie ba dem nag dugg ci benn circuit boo xam ne da ngay entretenir niveau de vie boo xam ne attanoo ko nga commencé dugg ci détournement nga mujj ci kaso bi ñi dem ci sëriñ si nag ñoom ñoo ëpp ñoom seen investissement moom sëriñ si dañuy toog xool nga yow ñu ne la juróomi butéel la boo sangoo bi tey lundi mardi ngay sangoo ay butéel ba dem alaxira nga ne da nga bëgg a nekk dans un pays comme ça nga bëgg a nekk un acteur de développement c'est pas possible c'est ça qu'il faut corriger c'est ça le jubal c'est ça qu'il faut corriger et c'est à nous de corriger ça c'est pas Diomaye c'est pas Sonko c'est pas Modou c'est pas Samba c'est à nous de corriger si nous décidons de le corriger sur la base de ce que nous proposons et que nous acceptons nous allons surveiller ça et veiller à ce que ça se fasse. C'est ça la correction. Les réformes. On dit armée, ça peut bien jouer, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on en discute. Est-ce qu'avoir une formation militaire égale aller dans l'armée?
Tu peux avoir une formation militaire sans aller dans l'armée. On peut articuler avec les écoles. Peut-être que ça coûterait cher d'envoyer tout le monde. Moi, j'ai fait l'armée, j'étais soldat. Je sais ce que ça coûte. Je me bats tous les jours avec mon personnel parce que nous armée. Ils n'ont pas le réflexe de compte rendu, ils n'ont pas. Il y a beaucoup de réflexes qu'ils ne peuvent pas avoir parce que nous armée. Et puis dans l'armée, il y a cette première phase qui est la formation initiale du combattant, mais il y a d'autres phases de la durée légale. Tu n'es pas forcément sous les drapeaux. Enfin, tu es sous les drapeaux, mais tu n'es pas forcément entretenu par l'armée. On peut organiser un système qui permet aux gens de faire une formation militaire obligatoire et d'avoir les réflexes qui permettent d'avoir la discipline, de connaître l'hymne national, etc. Puis, si nous réciter l'hymne national, et puis, l'hymne national, est-ce que ça correspond à ce que vraiment. Tout ça, c'est des questions. Parce qu'on nous a mis dans la tête, on nous a fabriqué un autre cerveau. Et avec ce cerveau, on n'a pas pu développer le pays pendant 64 ans. Si on n'enlève pas ce cerveau, on ne développera pas le Sénégal. Il n'y aura pas de rupture. Donc, pour faire c'est un débat, je pense que cette contribution-là, il faut la systématiser. On va y travailler. Sur la sécurité également, aussi bien aux frontières, la prévention, les sites sensibles, ça, il y a déjà un travail qui est fait, c'est possible. Sur l'agriculture également, sur l'eau, la question de l'eau, la question même de l'énergie. Tout ça, c'est dans le plan. Il faut redresser, impulser, accélérer. Actuellement, c'est redressement. Redressement, ça commence par nous-mêmes. Parce qu'on nous a mis dans cette indépendance dans la communauté qui, en réalité, a servi les gens qui ont investi leur argent et qui l'ont fait pour eux-mêmes et non pour le Sénégal. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que la bonne gouvernance constitue un axe et l'engagement africain. Ce n'est pas un hasard. C'est ça qu'il faut corriger. On a parlé de la mauvaise gouvernance, comment c'est venu et tout. Il faut corriger. Et l'engagement africain. Parce que c'est indispensable pour le développement. L'aménagement du territoire, vous avez vu comment les gens s'installent ici? Si vous regardez les cartes du Sénégal avant 1950 avec les zones où l'eau passait et tout, et vous regardez aujourd'hui avec le retour de l'eau dans les années 80 et quelques, vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens sont venus s'installer. Et quand l'eau est revenue, mais ils sont là, dans des zones inondables. Il ne faut même pas s'installer. On parlait même de piquets irréguliers. On vendait, tu prends une carte du Parti Socialiste, New York, le ben parcelle. C'est comme ça qu'on a constitué notre pays. Donc, il faut des mesures radicales sur le capital humain. Mais vous avez vu la formation? Je vous ai parlé de la formation, je n'ai pas parlé de la santé, vous avez vu? Les bailleurs nous ont dit que ça, c'est des dépenses de transferts sociaux et que chaque famille doit prendre en compte, doit prendre en charge ses propres enfants. Vous pensez que l'éducation n'est pas un investissement? Vous pensez que la santé n'est pas un investissement? Si vous n'avez pas, l'argent que l'État, le rôle de l'État, c'est justement de renforcer le capital humain. Mais si l'État ne fait que s'endetter, qu'il est pour renforcer ce capital humain, mais évidemment, c'est normal. Parce que dama la koy jox pour nga def des infrastructures, des trucs yo xamné yi samay entreprise dinañ ci liggéey. Duma la ko jox pour nga développer sa agriculture, pêche, élevage parce que après tu vas être autonome. Mais c'est normal. Mom mo lay lebal, ku lay lebal do la wax fay xol. Ah, ko ëmb sa sankal ëmb sa mais jaxna. Ku la abal beut ne la xolal fi, c'est ce qu'il s'est passé. Donc, ce système-là, c'est ça qu'il faut corriger avec le capital humain. Ci ngay mëna am nak une économie compétitive. Avec une croissance inclusive, qui va toucher les populations qui sont concernées et tout. Une réforme du travail, une réforme du marché public, la gouvernance. C'est cette correction-là, c'est ça l'agenda national de transition. Maintenant, est-ce que pareil? On a le contexte, le gaz, l'énergie, l'eau est là à gogo. Tu peux l'avoir. Le soleil est là, le numérique. Avec la facilitation, l'intelligence artificielle, d'une population extrêmement jeune, douée. Nous avons développé ce réew. Et nous avons en arrière en 1960, aujourd'hui nous avons les télévisions. Mais comment?
Tant qu'on a laissé les gens diriger le pays, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand les gens se sont levés pour dire que dañuy dem, est-ce qu'ils ne sont pas partis? Les gens se sont mobilisés, on dit accepter, comme il l'a dit pour l'ONG, il dit je n'accepte pas ça. On dit Dangadov, tu es radical, tu es fou. Je dis non, je ne l'accepte pas. C'est ça. Donc, vos travaux arrivent vraiment à point nommé. Maintenant, qui trop embrasse, mal éteint. Qui trop embrasse aussi, mal éteint. Donc, il faut choisir des axes. Vous pouvez prendre 20 axes, c'est bien, c'est intéressant, mais avec 20 axes, pour que tu aies l'impact, ça va être difficile. Choisissez 2, 3 axes sur lesquels vous travaillez. Vous vous positionnez sur ces axes-là et vous commencez à faire des résultats et petit à petit, vous allez avancer. Vous pouvez avoir la pertinence, mais la démarche peut vous bloquer. Donc ça, c'est la recommandation que je vous fais. L'état des lieux, il est clair. On est un grand malade. Ce qui nous est arrivé, neexul. Ku ñu jël say maam ne la duñu dara wala bokkatuñ ci. Jël sa làkk, jël sa état, jël lépp teg ko fële, defal la beneen cerveau, ba pare changer sa économie di ko jël lépp la nga lépp ba ne guj say avenir u enfant yépp jaaxle boo yeewoo amoo dépense fi ñu nekk du situation bu neex. Situation bi nag li mu laaj mooy mobiliser wu. Ku la wax ne dañ lay defal ay promesses qu'on va. Regardez, quand on a regardé les chiffres de ce pays et ce qu'on a trouvé, et les pratiques encore qui sont là, mais c'est extraordinaire. Avec le système actuel, tu ne peux pas avoir de solution. Donc il faut casser cela et organiser, et il faut l'apport de tout le monde. Et on va y arriver. Ne pensez pas qu'on ne va pas y arriver, parce qu'on a réfléchi à ça. On va y arriver. On a trouvé des solutions, on a écrit ces solutions. Mais il y a des contraintes, il y a des gens qui ne savent pas. C'est réel, c'est pour moi. Donc voilà la situation. Synthèse, vous faites un grand contexte et justification pour montrer dans quel contexte nous nous trouvons. On ne l'a pas suffisamment fait. Dans quel contexte on se trouve? Quels sont les tares? Quelle est la situation? Quel est notre niveau de fragilité et de vulnérabilité? À partir de ça, je dis les promesses de correction, les grandes directions, vous les sortez. Et sur ces grandes directions, CREDA se positionne sur 2 ou 3 axes en disant qu'il y en a d'autres, mais sur ça, voilà le plan d'action, la feuille de route qu'il faut mettre. Je vous remercie. Merci beaucoup.